Avez-vous besoin d'un robot conseiller pour votre REER, pour votre CELI? Devez-vous déplacer vos placements actuels de la banque ou avec votre conseiller pour aller vers les robots conseillers? Eh bien, je vais répondre à cette question en toute simplicité. Pensez-vous que c'est très efficace? Pensez-vous que ça fonctionne très bien, l'automatisation, et que ça ne commet pas d'erreur? Pas certain, hein? Prenez par exemple les taxis. C'est à la mode en ce moment les Théo Taxis à Montréal. C'est un logiciel, ce sont des applications de pointe, tout ça. Mais il arrive très souvent que le point de départ est mal repéré par l'application ou encore, comme un GPS, on va nous amener dans un cul-de-sac parce qu'on ne l'a pas repéré sur la carte. Ce qui fait que les robots conseillers, comme nous sommes au début de cette technologie, eh bien, il y a parfois des trucs qu'on ne pense pas, qu'un humain est là avec son expérience, avec son bagage, avec évidemment le contexte économique et tout ce qu'on observe. L'humain peut arriver et intervenir et reprendre le volant. Autant qu'avec la conduite automobile, bien, on ne confierait pas nécessairement, même si c'est une voiture dispendieuse qui fonctionne bien, l'autopilote de Tesla, on n'irait pas directement à Québec sans toucher au volant. Non, la technologie n'est pas au point. Alors, tout confier la gestion de son portefeuille à un robot conseiller, pas certain. Moi, je compare le robot conseiller plutôt à une machine distributrice d'aliments. Quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez à l'école ou à une manifestation publique où il n'y a pas de restaurant, les distributrices servent de dépanneur dans certaines circonstances pour de petits achats. C'est la même chose, c'est mieux que rien de faire des investissements dans un robot conseiller, mais ce n'est pas près de sitôt de remplacer l'humain.